Continuez à commenter les phrases. Oh, le mot Allah, le rien semi-paix prononcé dans le Coran, le livre de la merde sacrée poubelle. Il y a une phrase où le fou dit: il n'était pas pour une âme qu'il meurt, sauf par la permission d'Allah, le rien semi-paix, un livre remporté. Alors, selon le fou, la mort, c'est quoi la mort? La définition de la mort, c'est un livre reporté. Ça veut dire quoi, un livre reporté, ta mère, hein? Personne, les esclaves, ils meurent pas que par la permission d'Allah, le rien semi-paix. La mort, c'est quoi? C'est un livre reporté. Ça veut dire quoi, un livre reporté? C'est ça la mort, c'est ça la définition stupide et con de la mort. C'est ça la définition de blabla qui sert à rien. La mort, si quelqu'un il meurt, la mort, c'est quoi? C'est un livre reporté. Ça veut dire quoi? Un livre, c'est un livre, le livre qu'on connaît. Ou le livre au passé, c'est, je sais pas, les gens ils écrivaient dans l'argile, dans des pierres, ou dans des peaux d'animaux, par exemple. C'est ça la mort, c'est un pot d'animaux, ou je sais pas quoi, une pierre, ou je sais pas, ou c'est écrit des phrases, ou je sais pas quoi. C'est ça la définition de la mort. C'est un livre reporté. Ça veut dire quoi reporté? Reporté, ça veut dire quoi? Quelqu'un qui meurt, par exemple, moi par exemple, si quelqu'un il vient me tuer, de la DGST criminelle, pédocriminelle, ou à quelqu'un des réseaux, hein, ou à quelqu'un un complice, ou à quelqu'un qui est recruté, hein, pour tuer peu importe sa nationalité d'Afrique ou d'Asie ou je sais pas quoi, par exemple, payé pour venir me tuer ou me causer une maladie et que je crève, hein, etc. Dans le plan Chauve sur Navon, par exemple, il y avait pas mal de tentatives d'assassinat et ça continue aussi, hein, des tentatives d'assassinat pour me tuer. Ça veut dire quoi, c'est quelqu'un qui réussit à me tuer, je sais pas, avec une moyenne, un outil, ou je sais pas quoi, il y a une arme qui me tue. Je vais mourir à l'instant. Si quelqu'un il me tue, par exemple, avec une moyenne de... il vise bien, il me tue, il fait un acte terroriste contre moi, il me tue. Ça veut dire que je vais mourir automatiquement à l'instant. Ça veut dire quoi? Reporter. Ça veut dire quoi, reporter? Un esclave, par exemple, qui se suicide, qui se jette d'un immeuble de des étages, je sais pas quoi, et il va mourir automatiquement. Ça veut dire quoi? Il va mourir quand il va tomber, hein, quand il va s'écraser sur la terre, il va mourir à l'instant. Ça veut dire quoi? Un livre reporte. Ça veut dire quoi reporter? Et un esclave, bien sûr, à la Lorient, il suppose que c'est lui qui donne la vie aux esclaves. À la L'Oréal aura, qui leur donne chacun, et il lui donne son âge. Quand est-ce qu'il va mourir? C'est lui qui décide quand est-ce qu'un esclave va mourir, par exemple. Mais un esclave qui se suicide, par exemple, est-ce que c'est à la L'Oréal qui... Pourquoi à la L'Oréal il n'empêche pas sa mort? Un esclave qui se suicide, qui se jette du deuxième étage, je sais pas quoi, automatiquement, il va crever. C'est automatique. C'est ça, il va mourir. Un esclave qui se jette de deuxième étage, il va mourir. Sauf si quelqu'un, par exemple, c'est un autre être humain, c'est possible un autre être humain, un autre esclave, l'empêche, hein, de mourir, hein. Ou bien en l'attrapant avant qu'il se jette de l'immeuble, ou bien le convaincre, hein, je sais pas quoi, de ne pas mourir. Ou je sais pas, parler avec lui, pas convaincre, mais je sais pas, le convaincre, allez, de ne pas sauter, hein, de deuxième étage. Mais ça n'a rien avec Allah, le rien, c'est mes pieds. Ou bien s'il se jette de deuxième étage, je sais pas quoi. Par hasard, il y avait des trucs, hein, je sais pas quoi. Un camion, je sais pas, un camion rempli de je sais pas quoi, de blé ou je sais pas. Et l'esclave qui saute, c'est possible. Supposons il saute sur un camion, mais c'est possible qu'il meure, c'est possible qu'il lui arrive des dégâts. Ou je sais pas. S'il meurt pas, c'est possible il tombe sur un camion ou sur je sais pas quoi. C'est possible que il meurt pas, mais et c'est possible qu'il meure. Ça n'a rien à voir avec Allah, alors, il y a ce mépi. S'il y a rien, quelqu'un qui saute, hein, de deuxième étage sur le sol, il va mourir automatiquement. Ça veut dire quoi? Ou bien Allah l'aurait, il veut, ou bien Allah l'aurait, il veut, ou bien il veut pas. Ça change rien. Sa volonté n'a aucune valeur, hein, aucune utilité. Ce mépi. Allah l'aurait, sa volonté. Allah l'aurait, le rat, hein, que le diable rat se forme de rat.
avec des cornes qui vit dans les égouts, n'a aucune utilité. Ni lui, ni sa volonté. Sa volonté ne vaut rien du tout vis-à-vis de ni des esclaves, ni de nous. Lui, il prétend que c'est lui qui donne l'amour. Bien sûr, dans le cadre de la manipulation. Le petit génie, il manipule ses esclaves. Il dit à eux que c'est Allah le Roi qui donne à eux l'amour. Dans le cadre de la manipulation, bien sûr. C'est des mensonges, etc., des manipulations. Est-ce que Allah le Roi, il donne l'amour aux esclaves? Non. Allah, le diable. Ça, c'est un jeu de manipulation entre le petit génie dans la folie Mohammed. Imaginez Allah le Roi se mépaie. C'est pas lui qui leur donne l'amour. Lui, il est venu, Allah le Roi, il cause pour eux la mort. Le petit génie, lui, la bande de diables. Allah le Roi et le petit génie dans la folie Mohammed. Imaginez. Ils ont ramené le mal, ils ont ramené la haine, ils ont ramené un sac poubelle de mal. Et à cause de ça, alors il formatent bien sûr le petit génie dans la folie Mohammed. Imaginez, il a transformé les bébés d'Allah avec aux chaussettes qu'ils étaient avec à la Mecque ou à la Médine, à des criminels, à des pédocriminels, à des gens pleins de haine, à des gens, à des pourritures, à des criminels, etc., des pourritures, à des gens barbares, agressifs, etc. C'est à cause de ça qu'ils se battent entre eux, par exemple, qu'ils se battent entre eux. C'est à cause de lui qu'ils se battent entre eux et que chacun, il tue chacun, par exemple. Il cause pour eux la mort de cette manière-là. Ou bien, le petit génie, il donne à eux l'ordre d'aller faire la guerre pour lui ramener l'argent, tuer les mécréants, lui ramener l'argent. Alors, quand un esclave, il va faire la guerre pour le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire, il y a une probabilité qu'il meure. Ou bien il a une probabilité, c'est plus probable qu'il meure par rapport à quelqu'un qui ne va pas faire la guerre avec le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire. Alors là, bien sûr, il manipule. Il dénonce Allah le Roi qui donne la mort aux esclaves, ce qui est faux. Lui, il cause pour eux la mort. En envoyant sur eux en complotant contre eux. Allah le Roi et le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire, ils complotent contre les esclaves musulmans, les bébés d'Allah le Roi selon lui. Ils complotent contre eux pour qu'il les arrive le mal. Ici, dans la vie, ils sont perdants totalement avec la bande criminelle. Ici, ils sont perdants ici pour qu'ils fassent le mal aux autres, pour qu'ils fassent le mal à eux-mêmes, et pour qu'ils meurent, ils causent pour eux la mort. Le petit génie, il donne à eux pour qu'il les arrive le mal. Oui, après lui, ils s'en foutent de eux, qu'ils crèvent ou qu'ils crèvent pas, ou qu'ils meurent pas. C'est ce qui compte pour le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire, c'est ses intérêts personnels et propager le mal, pour le mal. Et faire le mal aux mécréants, tuer les mécréants, pour qu'ils tuent les mécréants, pour qu'ils se fassent tuer. Et pour les intérêts de petit génie dans la folie Mohammed imaginaire, et pour propager le mal. Alors le Roi, il ne donne pas à eux la mort. Par la magie, il dit à quelqu'un meurt, un esclave meurt, et il meurt. Non. C'est le petit génie qui donne à eux des ordres. Il les formate sur la haine, sur la criminalité. Et ils deviennent des gens barbares et agressifs. Alors ils se battent entre eux, ils se battent contre les mécréants, et ils crèvent et ils meurent. C'est un complot contre eux-mêmes. Et c'est de sa manière qu'ils crèvent ou qu'ils meurent. Après, il y a certains qui meurent par la faim. Par exemple, lui, il a ramené le petit génie, il a ramené avec lui, il a formé un tribu primitif islamique de pauvreté. Il y a certains qui meurent par la pauvreté, ils crèvent de faim, par exemple. Après, certains, c'est le petit génie qui les tue lui-même. Certains, c'est le petit génie qui les tue lui-même, selon ses intérêts personnels, etc. C'est pas Allah qui les tue. Non, c'est Allah, elle ne peut rien faire, se mépayer, elle ne peut pas tuer quelqu'un ou donner la mort à quelqu'un. Mais c'est le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire qui peut tuer, assassiner, etc. À la Mecque, il a fait beaucoup d'actes terroristes contre les mécréants. Il a tué des gens, kidnappé des gens, etc. À la Médine, il a commencé à tuer les gens, à voler leur argent, à faire des crimes contre les gens. Il a commencé à envoyer ses esclaves, tuer les mécréants et voler leur argent. C'est lui qui a commencé à donner la mort, le petit génie, avec ses esclaves, donner la mort aux autres. Et bien sûr, les esclaves de petit génie dans la folie Mohammed imaginaire, qui faisaient la guerre pour lui, certains, une grande partie de eux, une partie d'eux qui crèvent, qui dans ces guerres, les guerres d'agression de petit génie dans la folie Mohammed imaginaire. Alors le Roi ne peut rien faire, se mépayer, ni donner la mort, ni la vie, ni rien du tout.
Ça, c'est dans le cadre de la manipulation de petits génies dans la folie Mohammed imaginaire vis-à-vis des mécréants en général, les chrétiens, les juifs et les athées, etc. Ah, c'est Allah le rien qui donne la mort. Et ses esclaves, principalement. Il fait ce jeu avec ses esclaves. Pourquoi il fait ce jeu? Parce que c'est un jeu de mensonge et de manipulation vis-à-vis de ses esclaves. Il dit à eux le fait d'aller faire la guerre ou de ne pas faire la guerre, c'est pareil. C'est Allah le roi qui donne la mort et qui a déterminé pour chaque esclave musulman quand est-ce qu'il va mourir. Ce qui est totalement faux. Un esclave qui va faire la guerre, il y a une grande probabilité qu'il crève, qu'il meure, qu'il se fasse tuer dans la guerre, les guerres d'agression de petits génies, qu'un esclave qui reste avec lui, qui ne fait pas la guerre. Mais ça, c'est... Mais alors, lui, c'est un sale menteur, manipulateur, criminel. Il dit à eux que c'est Allah, le rat semi-pé, qui décide à la mort de l'esclave. Alors, l'esclave, il doit faire quoi? Il doit aller faire la guerre. Il doit faire... Ou bien il reste, ou bien il fait la guerre, ou bien il fait... Selon lui, bien sûr. Ou bien il fait la guerre, ou il ne fait pas la guerre. Il va mourir, la date quand est-ce qu'il va mourir, il est déjà décidé, il est écrit. C'est pour ça peut-être il dit c'est un livre. Ah, il est déjà écrit dans le livre. Quel livre, ta mère? Le livre d'argile. Il est où ce livre? Il est écrit où dans ce livre? Dans les, Allah l'aurait, il l'a écrit dans les égouts. Un livre d'argile, au pot d'animal. Un livre. Quel livre, ta mère? C'est un livre. La mort, c'est un livre. Est-ce que ça, c'est une définition? C'est ça la définition, ta mère. Explique-nous, c'est quoi exactement, avec précision. Pourquoi? Donne-nous de ta sagesse imaginaire, de ta stupidité. C'est quoi, ça veut dire quoi? La mort, c'est un livre reporté. Quelqu'un qui meurt, qui se fasse tuer, il meurt à l'instant. Il meurt à l'instant même. Si quelqu'un... Allah, il ne peut rien faire. Semi-P, Allah l'Orient par exemple, Allah l'Orient, il veut ma mort. Le roi dictateur, la bande criminelle, le roi dictateur du Maroc, criminel, la DGST, la police politique du roi dictateur criminel, Riel, Allah l'Orient, la police politique imaginaire, Semi-P, ils veulent ma mort. La bande criminelle qui sont avec eux, ils veulent ma mort. Est-ce qu'ils peuvent me tuer? Allah l'Orient par exemple, est-ce qu'il peut me tuer? Il veut ma mort, mais il ne peut rien faire contre moi. Il veut que je crève maintenant. Allah, alors rien se m'épée. Mais il ne peut rien faire contre moi. Parce que je parle de blabla qui sert à rien. C'est un rat poubelle impuissant, sous mes pieds. Sa volonté sous mes pieds, il vaut rien, sous mes pieds. Il veut ma mort, mais il ne peut rien faire contre moi. Le roi dictateur, je ne suis pas au pays dictature du Maroc. Il ne peut pas me prendre, me tuer, etc., me torturer, etc. Sous mes pieds, on va le faire tomber. Il va aller au prison. Il va être jugé, aller au prison. Mais il ne peut rien faire contre moi. Ce qu'il peut faire, c'est envoyer... il a des réseaux ici, je ne sais pas, des réseaux en Europe, etc. Il peut envoyer... il y a des gens... il y a des gens qui travaillent, il y a de ces réseaux qui travaillent avec... Il y a des gens de diaspora, d'esclaves marocains, je ne sais pas, qui travaillent avec la DG. Il y a des réseaux, beaucoup de gens qui viennent de différents pays, je sais pas quoi, Afrique, Asie, je sais pas quoi, etc., qui peuvent participer. Tous ceux qui veulent l'argent, ils peuvent participer dans des plans pour m'assassiner, me tuer, etc. Avec l'argent volé, ils peuvent organiser des réseaux pour me tuer, payer des gens, des criminels, pour faire des plans contre moi, m'assassiner, m'agresser, etc., etc. C'est ce qu'il fait, ce que la DGST a fait au plan Chauve-sur-Six Navon et après. Alors, alors il veut ma mort, mais il peut rien faire, ce mépé. Il peut rien faire, ce mépé. Le roi dictateur, il veut ma mort. Le petit génie, il est dans la poubelle éternelle. Il est dans la poubelle. Il est mort et il est parti à la poubelle. Mais s'il était vivant, par exemple, lui aussi, normalement, il veut ma mort, normalement. Mais il est à la poubelle. Il est dans la poubelle. Est-ce que le petit génie, le petit génie, Allah l'Orient, ils étaient à la Mecque. Il voulait la mort de le petit génie, selon lui, bien sûr, Allah l'Orient qui est avec lui. Il voulait la mort pour les mécréants, par exemple. C'est pour ça qu'il n'a pas arrêté. Le petit génie, il n'a pas arrêté
de menacer les mécréants à la Mecque, de les menacer avec la torture, l'extinction, la mort, etc. Il a voulu qu'ils crèvent pour que lui, il puisse prendre leur argent et leur bétail et leurs femmes et leurs enfants. Il a volé leur mort. Il n'a pas arrêté de les menacer. Mais il n'a pu rien faire, hein. Ni lui, ni son Allah, poubelle, sumipé. C'est que qu'après qu'il a formé sa tribu primitive, qu'il a commencé à tuer les mécréants et voler leur argent. Mais pourquoi Allah l'aurait, quand le petit génie il était à la Mecque, Allah l'aura sumipé dans les égouts. Il n'a pas pu, malgré qu'il n'a pas arrêté de les menacer. Pendant je sais pas, 13 ans, c'est ça. 13 ans. 13 ans qu'il emmerde les gens, qu'il menace les gens, qu'il menace les mécréants de torture et d'extinction. Mais Allah, il souhaite, lui, le petit génie, il a souhaité, lui, Allah l'a rien se méfie. Bien sûr, lui, à la bande de criminels, hein. Il avait le souhait, un grand souhait que les mécréants se meurent. Le petit génie, il a fait des actes terroristes à la Mecque. Mais Allah l'aurait, selon lui, je sais pas, il veut la mort des mécréants, et lui-même. Mais ils n'ont rien pu faire. Si Allah aurait été capable de donner la mort aux mécréants à la Mecque, il n'hésiterait pas de le faire, de les tuer. Mais lui, il ne peut pas, rien, se mépier. C'est un rat poubelle, un diable sous forme de rat poubelle qui vit dans le rat, dans les égouts, qui ne peut rien faire, se mépier. Le petit génie, c'est qu'après qu'il a formé sa tribu primitive, qu'il a commencé à tuer les gens. La mort, c'est un livre reporté, mais laisse les gens, ne tue pas les gens, laisse les gens vivre jusqu'à ce qu'ils crèvent comme ça, naturellement, je sais pas quoi. Malgré que la mort, ça n'a rien à voir avec rien du tout. Ça peut être la mort, ça peut venir d'une assassinat, par exemple, assassinat politique ou assassinat je sais pas quoi, ou assassinat normal ou je sais pas quoi. Comme la digeste criminelle, essaie de m'assassiner. Des assassinats politiques, hein, je sais pas, islamiques poubelle, hein. Ils peuvent venir d'une maladie, ils peuvent venir maladie causée ou maladie causée, hein, pour assassiner quelqu'un. Moi, j'ai des douleurs maintenant, hein, au niveau de mon cœur, hein, malgré ça, à chaque fois que je parle, etc., j'ai trop mal, hein. Il y a des tentatives à se débarrasser de moi, etc. Euh, alors, euh, qu'est-ce que je voulais dire? La mort, elle vient par maladie causée ou maladie, je sais pas, qui peut venir par des virus ou je sais pas quoi, ou des bactéries ou je sais pas quoi, je sais pas quoi, ou de la nourriture ou je sais pas quoi, contaminée ou je sais pas quoi, je sais pas quoi. Ou peut être provoqué pour tuer quelqu'un. Il peut être, je sais pas, un accident de travail. Il peut être autre chose que Allah l'aura. Bien sûr, lui manipule il dit tout ça pour moi. Je parle en général et j'ai même pas besoin de parler comme ça et de dire ce que je suis en train de dire, hein. Ça c'est juste, c'est des phrases poubelles, hein, c'est des fausses déclarations pour manipuler les esclaves. Et lui, le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire, il manipule ses esclaves pour aller faire la guerre. Alors il dit à eux que la mort, il vient d'Allah l'Orient. Ça veut dire, ou bien ils partent à faire la guerre, ou non, ils vont mourir, ils vont mourir. Et leur date, elle est déjà déterminée, hein. La date de leur mort est déjà déterminée. Alors c'est mieux pour eux d'aller faire la guerre, hein, pour que la police politique imaginaire soit satisfaite par derrière, pour qu'elle soit content, et le petit génie pour qu'elle soit content aussi, et les manipule avec d'autres choses, bien sûr, avec la poubelle éternelle, avec le dollar imaginaire, avec l'enfer imaginaire au centre psychiatrique, avec le Kabari Oasis Paradise pédophile de viol, d'agression sexuelle et de pédophilie, il les manipule avec ces choses-là, dans la poubelle éternelle au centre psychiatrique. Alors il dit c'est mieux pour eux d'aller faire la guerre que rester, ne pas faire la guerre. Et après, même s'ils ils vont, parce que leur date est déjà déterminée, ils ne doivent pas avoir peur de la mort, hein. Leur date est déjà déterminée à l'avance par Allah leur aura ce qu'il faut. Quelqu'un, un esclave qui fait la guerre, il y a une grande probabilité qu'il meure, qu'il crève, que quelqu'un qui ne fait pas la guerre. Mais c'est clair, tout le monde sait ça. Après, il dit non, même s'il va à la guerre, c'est possible qu'Allah empêche de lui la mort. C'est par sa volonté, ou je sais pas quoi. La volonté imaginaire se mépie. Allah le rien se mépie. Impuissant, sa volonté se mépie. C'est le rat poubelle dans les égouts.
Il dit même s'ils ils partent faire la guerre, ils vont pas mourir que par sa permission, la permission d'Ura. Allah l'Orient l'aura, semi-pi. Alors que ça n'a rien à voir avec Allah l'Orient. C'est selon les mécréants. Il y a beaucoup de facteurs et beaucoup d'éléments. Selon les mécréants, selon leur nombre, selon leur, je sais pas quoi, leur matériel de guerre, selon je sais pas quoi, si possible, selon leur matériel de guerre, selon leur nombre, selon leur physique, selon leur morale, je sais pas, beaucoup d'éléments. C'est possible qu'ils écrasent les esclaves de petit génie, c'est possible qu'ils perdent, c'est possible, ça n'a rien à voir Allah l'Orient. Ça c'est dans le cadre de la il dit ces phrases poubelles, ces fausses déclarations pour manipuler les esclaves. Allah l'Orient, il veut la mort des mécréants à la base. Il peut rien faire. Il menace. Selon le faux, Allah l'Orient, il menace les mécréants, mais il peut rien faire contre. Il n'a pu rien faire contre les mécréants à la Mecque, ni à la Médine. C'est le petit génie à la Médine quand il a formé sa tribu primitive islamique. Poubelle qu'il a commencé à tuer les mécréants, etc. Allah l'Orient, il veut ma mort. Allah l'Orient, mais il l'aura. Mais il peut rien faire. Dans les égos, il peut rien faire. Ce mépier, à quoi le roi dictateur criminel et ses DGST et ses réseaux, je sais pas quoi, les gens qui veulent participer dans ces plans, ces réseaux, les complices, etc., qui peuvent faire des choses. Hein. Alors, il dit encore, et celui qui veut la récompense de la vie inférieure, on lui donne de elle. Et celui qui veut la récompense de la dernière dans sa derrière, on lui donne de elle. Alors, selon le faux, c'est Allah l'Orient qui parle. Il dit, celui qui veut la récompense de la vie, on lui donne de elle. Il parle à qui? Aux esclaves ici. Il parle aux esclaves musulmans. Il parle aux esclaves musulmans pour les manipuler. Est-ce qu'Allah l'Orient, il donne quoi que ce soit, Il dit celui qui veut la récompense. Des fausses déclarations, hein, et de manipulation et de mensonges. Celui qui veut, bien sûr, est-ce que les esclaves, ils ont le choix? Il dit, celui qui veut ça, on lui donne. Celui qui veut ça, on lui donne. Est-ce qu'un esclave, il a le choix? Un esclave, il n'a pas le choix. Un esclave musulman poubelle, il n'a pas le choix. Qui est avec le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire, il n'a aucun choix de choisir entre la vie inférieure ou la dernière dans sa derrière. Il n'a pas le choix. Surtout quand il a formé le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire a formé sa tribu primitive. Est-ce que les esclaves avaient le choix de choisir sur tous les sujets? Non. Un esclave, il doit seulement obéir totalement et aveuglement au petit génie dans la folie Mohammed imaginaire et appliquer tous les ordres. S'il a l'argent, lui donner l'argent. Aller faire la guerre pour lui, tuer les mécréants, lui ramener l'argent, lui donner sa fille, s'il possède une fille, c'est un pédophile, etc., etc. Faire le mal, les pratiques de folie, la folie, il devient faux, un esclave devient faux, il doit devenir faux. Bien sûr, lui, c'est un bouteille vide, un IQ faible. Malgré ça, le petit génie, il interdit à ses esclaves IQ faibles, IQ bouteille vide, d'écouter les mécréants, de répéter ce qu'ils disent, je sais pas quoi, de obéir totalement, aveuglement à lui. Il les manipule, que ceux qui réfléchissent sont mauvais, sont des méchants. Ceux qui réfléchissent sont des méchants. Ceux qui réfléchissent, les mécréants, ils ne réfléchissent pas. Il dit lui que les mécréants, ils réfléchissent pas. Ceux qui réfléchissent, il dit sur eux qu'ils ne réfléchissent pas, dans le cadre de manipulation de ses esclaves, etc. Qu'ils sont choisis par derrière, que je ne sais pas quoi. Ils n'ont pas le choix normalement. Un esclave, c'est un esclave, les esclaves qui étaient avec le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire. Un esclave qui choisit la vie, par exemple. Ici, le petit génie, il dit à ses esclaves, celui qui veut la dernière, Allah l'Orient, il lui donne la dernière. Celui qui veut la vie, Allah l'Orient, il lui donne la vie, la récompense dans la vie. Un esclave qui choisit la vie, les esclaves qui étaient avec le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire. Un esclave qui dit, non, moi je veux la vie, je veux pas la dernière dans la dernière de Allah l'Orient se m'épée. Il se fasse tuer automatiquement dans blabla, le petit génie, il le tue. Un esclave qui choisit la vie, il le tue. Le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire, il le tue. Il le considère comme mécréant et il le tue. Mais les hypocrites, même les imaginaires, ils disaient qu'ils sont esclaves musulmans au petit génie. Ils disaient au petit génie dans la folie Mohammed imaginaire qu'ils sont esclaves musulmans. Et malgré ça, il les tue. Il dit non, ils sont mécréants. Il a fait des propagandes contre eux. Il a volé il avait l'argent. Ils ont essayé de le faire face ou je sais pas quoi. Mais malgré qu'ils disent qu'ils sont esclaves musulmans, il veut les tuer, il fait des propagandes contre eux, etc.
Ils n'avaient pas le choix. Tu n'as pas le choix dans la poubelle islamique. Tu n'as pas le choix. Tu dois dire que tu es esclave musulman et que tu veux la dernière dans la derrière d'Allah, l'Orient. Tu n'as pas le choix. Alors là, il manipule. Celui qui veut la dernière, Allah, l'Orient, lui donne la dernière. Celui qui veut la récompense de la dernière, Allah, il lui donne ça. Celui qui veut la récompense de la vie, Allah, l'Orient, il lui donne ça. Est-ce qu'Allah, l'Orient, est-ce que l'esclave, il a un choix? Il n'a pas le choix. Il n'a pas un choix. Un esclave, c'est pas seulement il n'a pas le choix de demander la vie ou quoi que ce soit. Hein. Non. Si un esclave il parle avec une voix au-dessus de la voix de Petit Génie dans la folie Mohammed imaginaire, c'est possible qu'il se fasse tuer. Si il regarde, il dit un mot, il regarde même le Petit Génie, il regarde mal le Petit Génie dans la folie Mohammed imaginaire, il se fasse tuer. C'est possible que le Petit Génie il le tue, qu'il le tue. Il n'a pas le choix, même avec un regard ou avec, je sais pas, un regard ou avec le volume de voix, je sais pas quoi. C'est possible qu'il se fasse tuer par le Petit Génie dans la folie Mohammed imaginaire. Mais un esclave qui dit qu'il veut la vie, la tromperie, etc., la tromperie imaginaire, etc., bah ça, c'est fini pour lui, avec le Petit Génie dans la folie Mohammed imaginaire. Un esclave, les esclaves qui étaient avec le Petit Génie dans la folie Mohammed imaginaire, c'était des esclaves, ils n'osent pas, ils n'ont pas le choix, ils savent ça, ils doivent être obéir totalement et aveuglement. Mais comment un esclave, c'est dans le cadre de la manipulation, bien sûr. Il les manipule avec ses phrases poubelles. Celui qui veut la vie, Allah il lui donne. Est-ce qu'Allah, l'Orient, il donne quoi que ce soit? Est-ce qu'il a donné au Petit Génie dans la folie Mohammed imaginaire l'argent à la Mecque, quand il était à la Mecque? Non. À la Médine? Non. Il n'a jamais donné un centime au Petit Génie dans la folie Mohammed imaginaire, ni aux esclaves. Est-ce que c'est lui qui a donné qui donne l'argent au roi dictateur du Maroc, par exemple? Non. Le roi dictateur, c'est un voleur, il vole les richesses. Est-ce que les esclaves musulmans au pays dictature du Maroc, ils veulent la tromperie, ils ont choisi la dernière, la vie inférieure. Ils veulent la vie inférieure. Ils immigrent, ils risquent leur vie pour immigrer, pour l'argent, par exemple. Est-ce qu'Allah ils ont choisi, c'est des esclaves musulmans, ils ont choisi la vie. Mais qu'est-ce qu'elle doit, selon ces phrases poubelles, des fausses déclarations, etc. Qu'est-ce qu'Allah doit faire normalement? Elle doit leur donner l'argent, normalement. Appliquer ce qu'il dit, les conneries qu'il dit. Ben, pourquoi elle n'applique pas les conneries qu'il dit? Ben, c'est parce que c'est des mensonges, c'est des phrases de manipulation. Il manipule ses esclaves qui n'ont même pas le choix. Et si un esclave il dit qu'il veut la vie, normalement il doit être tué. Le Petit Génie, pour le cas des esclaves, les esclaves qui étaient avec le Petit Génie, un esclave qui choisit la vie, il se fasse tuer direct. Il n'a pas le choix. Un esclave, il n'a pas le choix. Mais ça sert à quoi de faire ce jeu minable de mensonges et de manipulation? Normalement, l'esclave, il doit choisir ici, selon cette phrase poubelle. Malgré que, normalement, tu écrit dans le scénario, un esclave, il ne doit pas le donner. Normalement, un esclave, c'est un esclave. Allah, l'Orient, il ne doit pas lui donner le choix, à la base. Et c'est le bébé d'Allah, l'Orient. Tout est écrit dans le scénario. Le petit miséricorde, il est dans ça derrière. Automatiquement, il doit choisir la dernière. Et lui, il a déjà je sais pas, il va aller à la dernière, à la poubelle éternelle, à la base. Ça sert à quoi de lui donner le choix? Alors, l'Orient, il l'a créé, il l'a chié, c'est son bébé. Et il l'a créé à la base pour le mettre au cabaret Oasis Paradise pédophile, et à l'enfer imaginaire, au centre psychiatrique. Il est choisi, il est. Il n'a pas le choix. Et tout est écrit dans le scénario, etc. Poubelle, d'Allah, l'Orient, l'aura, ce mépé. Mais ça sert à quoi de lui donner le choix, le choix? Ou bien, tu choisis quoi, la vie ou la dernière? Mais, normalement, si le bébé d'Allah, l'Orient, Allah, l'Orient, il l'a formaté, je sais pas, il l'a créé comme ça, formaté, ou je sais pas quoi. C'est son bébé. Ils sont choisis. Mais ça sert à quoi de leur dire le choix, leur donner je sais pas, leur poser la question, je sais pas quoi, s'ils veulent la vie ou s'ils veulent la vie, Allah, est-ce qu'Allah, il donne quoi que ce soit, l'argent ou les allocations sociales ou quoi que ce soit, il ne donne rien du tout. Mais ça sert à quoi de dire ces phrases poubelles et de parler de cette manière avec les esclaves? Les esclaves, ils sont choisis à la base. Ils vont aller là-bas, à l'au-delà imaginaire, à la poubelle, dans la poubelle éternelle.
Pour ceux qui choisissent la vie inférieure, la tromperie, pour les esclaves, bien sûr. C'est pas la, pour le petit génie, c'est la belle vie, c'est pas la tromperie. Mais pour les esclaves, c'est la tromperie. Pour ceux qui choisissent la tromperie, ils se fassent tuer par le petit génie. Ils n'ont pas le choix. Après, à la base, ils sont les bébés d'Allah Lauria. Et tout est écrit dans le scénario, etc. Ils ont déjà formaté à choisir je sais pas, la dernière dans sa derrière ou je sais pas quoi. On va formater dès la création, imaginez. La création. Quand Allah Lauria, il fait pas de. Comme il a dit dans ce livre, Pobel, quand il fait pas de règles, il fait de bébés. Et bien sûr, il dit ça dans le cadre de la manipulation. Il incite ses esclaves à choisir la dernière dans sa derrière, dans la derrière d'Allah Lauria, et de faire la guerre, mourir. Il dit, ah non, la mort, c'est Allah Lauria qui décide la mort. Un esclave, il ne meurt pas que par la permission du Ra, d'Allah Lauria l'aura. Alors, c'est mieux pour eux d'aller faire la guerre que de rester, de ne pas faire la guerre. Ils doivent choisir la guerre. Lui, non, il ne fait pas de guerre. Après, eux, ils doivent choisir la dernière. Allah, la dernière dans sa derrière. La poubelle éternelle. À l'au-delà, imaginez. Et lui, non, il a choisi la vie, bien sûr. Lui, il veut l'argent des autres. C'est un pédophile, coucher avec les enfants, voler l'argent des mécréants, vivre la belle vie, etc. Alors pour lui, la vie. Et pour eux, non, il la manipule. Eux, ils doivent choisir la dernière. Si quelqu'un il dit non, moi je choisis la vie, la tromperie, non, il se fasse tuer. Il les manipule. Un esclave, il doit choisir la mort, faire la guerre, et la dernière dans sa derrière, la dernière dans la derrière d'Allah, l'Orient semi-paix. Et le petit génie, non, il doit choisir, lui, il a choisi la vie, comme le roi dictateur criminel. Et lui, il utilise la même chose. Il utilise ces phrases poubelles pour légitimer ses crimes. Lui, il représente le petit génie dans la folie Mohammed, imaginez. Lui, il ne fait pas de guerre et il vit la belle vie. L'esclave, non, il doit choisir, il formate ses esclaves de choisir la dernière dans sa derrière et dans la derrière d'Allah, l'Orient semi-paix, l'aura. Et mourir, crever, je sais pas quoi. Je sais pas, ils s'en foutent, en tout cas, des esclaves. Mais dans ce cas, le petit génie, ils doivent mourir pour lui. Ils doivent accepter de vivre dans le pays dictature du Maroc, dans la dictature, et accepter d'être volés. Après, ils sont formatés à accepter tout ça, ils acceptent ça. Ils sont des esclaves pourris, un masochistes pourris. Alors, est-ce qu'Allah Lauria, il donne quoi que ce soit? Non. C'est un jeu de manipulation de merde. Est-ce qu'Allah Lauria qui donne la mort? Non. Il cause la mort pour les esclaves. Il envoie les diables, il crée entre eux, il complote contre eux pour qu'ils s'entretuent entre eux et pour aller mourir pour le petit génie dans la folie Mohammed. Imaginez, il cause à eux la mort à travers les ordres de petit génie dans la folie Mohammed. Imaginez, c'est un complot contre eux, contre eux-mêmes. Mais il est en train de dire des mensonges, il est manipulé. Il fait faire un jeu de manipulation et de mensonges vis-à-vis de eux et vis-à-vis des mécréants aussi. Les mécréants, je sais pas quoi. Aussi, il fait ce jeu, mais ce jeu minable, il ne marche pas avec les mécréants, ils sont plus intelligents que lui. Ils savent son jeu minable. Et quand il commence à dire ces phrases poubelles, ils se moquent de lui. D'Allah, Lauria, Laura et lui. Ils ont parlé avec lui. Ils se moquent de lui. Ils partent, ils demandent de lui d'arrêter de les emmerder. Mais c'est un sale emmerdeur poubelle. À la Mecque, bien sûr qu'il était à la Mecque. Mais quand il a formé ça très bien primitif, c'est lui qui a commencé à tuer les gens, le criminel. Alors Lauria, il ne peut rien faire. Mais puis c'est un jeu de manipulation vis-à-vis des mécréants. De ses esclaves principalement, avec ses phrases poubelles. Après, il dit quoi? Et on va récompenser ceux qui remercient. Alors, les esclaves, ils doivent quoi? Ils doivent choisir la dernière dans sa derrière. Et ceux qui possèdent l'argent, ou quoi que ce soit, ceux qui possèdent l'argent, ils doivent donner l'argent au petit génie. Ceux qui ont des enfants que le petit génie désire, ils doivent donner leurs enfants aux pédocriminels, malgré que eux aussi ils pratiquent la pédocriminalité, c'est de la pédophilie. Le petit génie il les a formatés à faire ces pratiques criminelles de pédophilie, etc. Ils doivent donner tout ce qu'ils possèdent au petit génie, obéir à lui aveuglement et totalement, appliquer tous les ordres à 100% et aller mourir pour lui. En plus, remercier la bande criminelle, remercier Allah, l'Orient semi-paix, qui complotent contre eux.
Le petit génie dans la folie Mohammed. Imaginez, il les remercie aussi. Malgré qu'ils vont rien recevoir, ils sont perdants totalement. Allah le rien, la bande criminelle, ils complotent contre eux. Ici et là-bas. Ils sont perdants ici et là-bas. Là-bas, là-bas, imaginez, ils vont aller à la poubelle éternelle, au centre psychiatrique, au centre psychiatrique dans la poubelle éternelle. Ils vont être torturés là-bas par la bande criminelle, hein. Ou bien dans l'enfer imaginaire, ou bien au présent primitif éternel. Oh, ici, ils sont perdants. Ils doivent mourir pour lui. Ils doivent donner tout ce qu'ils possèdent au petit génie dans la folie Mohammed. Imaginez, ils mourir pour lui. Ils doivent remercier en plus la bande criminelle. Comme les esclaves du roi dictateur. Ils doivent le remercier. Lui, il vole toutes les richesses. C'est un sale corrompu. Il les formate pour ses intérêts personnels. Et après, c'est des esclaves qui valent rien. Ils doivent le lâcher la botte et le remercier, etc. Et le lâcher la botte, etc. Et participer dans les plans contre les opposants, etc. Ils doivent leur remercier les criminels, la bande de criminels. Source d'Oma, la source d'Oma, Allah Lauria, la bande criminelle, Allah Lauria. Le roi dictateur, il fait partie de la bande criminelle. La DG, c'était criminel. Ils doivent remercier ces criminels, en plus. Pourquoi les remercier? Ils reçoivent rien. Normalement, ils doivent remercier s'ils reçoivent quelque chose. S'ils gagnent quelque chose avec la bande criminelle, non. L'esclave, il est perdant totalement avec la bande criminelle. Ils doivent remercier en plus. Mais normalement, c'est le petit génie qui doit remercier les esclaves qui font la guerre pour lui et qui lui donnent l'argent, tout ce qu'il possède, etc. Non, c'est le contraire. C'est les esclaves qui doivent remercier la bande criminelle, hein. Normalement, ces gens, c'était des gens libres, etc. Et il prend la bande criminelle, il prend le petit génie et il le met au présent, je sais pas quoi. Se débarrasser de lui, par exemple. Prendre, je sais pas, les esclaves, hein. Si c'était des gens qui réfléchissent, des gens libres, ils se revoltent contre le roi dictateur. Au lieu de remercier le criminel, le roi dictateur, alors normalement c'est lui qui doit les remercier parce que ce sont des esclaves obéissants à lui, qui le lâchent la botte, etc. Non, c'est à eux de le remercier, le salopard. Moi, c'était des gens libres, ils le prennent, ils le mettent au présent direct, hein. Ils se révoltent contre lui, hein. C'est qu'un sale criminel poubelle. Non, c'est à eux de le remercier, le criminel, je sais pas quoi. Pourquoi ils demandent à eux de le remercier? Parce que c'est un sale type, un narcissique, un criminel. Il fait des crimes et il demande aux gens c'est un psychopathe, c'est un malade mental. Il fait le mal et il demande aux gens de le remercier. Le roi dictateur, il fait le mal et il demande aux gens de le remercier. Alors que sa place naturelle, c'est au présent normalement. C'est un grand criminel, pédocriminel, etc. Non, les esclaves, ils doivent remercier. Ils doivent mourir. Ils doivent donner tout ce qu'ils possèdent et mourir pour le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire, selon cette phrase poubelle. Et remercier en plus. Remercier. Remercier pourquoi? Est-ce qu'ils reçoivent... Quelqu'un qui remercie, c'est quelqu'un qui reçoit quelque chose, hein, qui gagne quelque chose. Qui reçoit quelque chose. Alors il dit merci, je sais pas quoi, il remercie. Non. Ici, tu es perdant totalement avec la bande criminelle et tu dois les lâcher la botte et les remercier. Pour le mal qu'ils te font. Ils te font le mal et tu dois leur remercier. Non, le roi dictateur, il essaie de me faire le mal. Est-ce que moi, je parle de lui, je montre sa vérité. Je fais face à lui, le criminel, pour qu'il tombe, lui et son système mafieux. Et c'est lui le système, normalement. Oui, il utilise la police politique imaginaire, la police politique réelle, la DGST criminelle. Il utilise les connards religieux pour formater les esclaves. Il utilise la poubelle islamique. Il utilise la DGST criminelle, la police politique, pour dominer. Il utilise certains gens, des réseaux qui gèrent le pays dictature du Maroc, qui gèrent le territoire, hein, je sais pas quoi, des gouverneurs poubelles, etc., qui travaillent avec la DGST pour gérer, je sais pas, le pays, pour voler toutes les richesses. Rester dans le pouvoir totalitaire et voler toutes les richesses. C'est qu'un criminel poubelle. Et moi, quand je parle de la police politique, de DGST, ou je parle de l'islam poubelle, je parle seulement de ce sujet. Je parle uniquement de pays dictature du Maroc.
Parce que le roi dictateur et sa mafia, etc., et ses réseaux, il prend ce que je dis, il dit, ah, regardez, Amari, il parle, quand il parle de l'islam, il attaque les autres religions. Non, j'attaque pas les autres religions, hein. J'attaque uniquement l'islam. J'attaque pas, je commente, je montre la vérité de ce livre poubelle. C'est un livre poubelle, hein. C'est un livre poubelle de mal, de décadence, de saleté, d'obscurantisme, de merde. Sur quoi le roi dictateur se base, hein, pour légitimer son régime criminel illégitime, pour rester au pouvoir, pour continuer à voler les richesses. Mais quand je parle de police politique, de police politique de roi dictateur, ça ne veut pas dire que je suis contre la police, les polices dans les autres pays, n'importe quel pays au monde. Non, non, moi je parle, tout ce que je dis est valable uniquement, je parle seulement de pays dictature du Maroc. Quand je parle de la police politique, ou quand je parle de l'islam poubelle, ou quand je parle de roi dictateur, je parle uniquement de pays dictature du Maroc. Bien sûr, la DGST, je sais pas quoi, les réseaux qui travaillent avec la DGST, ils disent, ah, ils attaquent les autres religions, ils attaquent. Moi, je parle de roi dictateur. Moi, mon objectif, c'est faire tomber le roi dictateur, hein. Mon problème, c'est avec le roi dictateur du Maroc uniquement. Son religion uniquement. Ça veut pas dire que j'ai des problèmes avec les autres religions. Je n'ai aucun problème avec les autres religions. Avec l'islam poubelle, hein. C'est une source de mal, de décadence, je sais pas quoi. J'ai commenté tous les livres de la merde sacrée. C'est qu'un livre poubelle, 0 sur 20, de primitivité, stupidité, décadence. C'est une religion poubelle, hein, je sais pas, pour formater les esclaves du roi dictateur, euh, pour légitimer son régime criminel. C'est une religion poubelle que je déteste, hein, qui avait un mauvais effet dans ma vie, un mauvais, etc., etc. Ça ne veut pas dire que je parle des autres religions, j'ai des problèmes avec les autres religions. Moi, je parle de l'islam. Et tout ça, l'objectif, c'est faire tomber le roi dictateur criminel. Je donne un modèle, je sais pas, un modèle républicain, mais il ne reste qu'un modèle. Ça veut pas, le fait que je donne un modèle républicain, ça ne veut pas dire que je suis contre les intérêts de je sais pas qui, d'une telle ou un tel pays qui ont je sais pas, qui font de la business avec je sais pas quoi, ou qui ont des relations, des intérêts avec le roi dictateur poubelle. On peut avoir des intérêts avec nous, mais plus que avec les républicains, plus que le roi dictateur criminel poubelle. Ça ne veut pas dire que je parle d'un système républicain, que je suis contre un tel pays. Moi, je parle de pays, je dis des choses qui sont liées au pays dictature uniquement. Mais c'est les valeurs qui comptent, hein. Le roi dictateur, il est venu, il s'est imposé par la force et il est là. C'est une pourriture qui vole toutes les richesses et qui tue les gens. C'est une pourriture et qui propage le mal et qui incarne le mal, etc. Il a poubelle islamique, etc., etc. Nous, on veut que si quelqu'un, je sais pas, gère la République, ou si quelqu'un, celui qui gère, celui qui gouverne, il doit être choisi. On veut pas de ce roi dictateur poubelle. On veut, je sais pas, une république. Je parle uniquement de pays dictature du Maroc. Et je donne un modèle, mais c'est pas le modèle qui compte, hein, c'est les valeurs, la République, la démocratie. Celui qui gère, je sais pas, il doit être choisi, hein, celui qui gouverne au niveau régional ou au niveau de la République, ou je sais pas quoi, le président de la République, ou le Parlement, ou les gouverneurs des régions, 14 régions. Je parle de 14 régions, je parle de fédéralisme dans le cadre de la liberté, etc. Chaque ethnie peut choisir, je sais pas quoi, gérer de façon autonome sa région, etc. Je parle de laïcité parce que je suis contre la poubelle islamique, sur quoi le roi dictateur il se base pour propager le mal et pour légitimer son régime. Tout ce que je parle, de ce que je dis, c'est dans le cadre de la pays dictature du Maroc. Je ne sors pas de ce cadre. Mais les gens ils prennent ce que je dis, ils disent non, ils parlent de ça, il est contre les intérêts de je sais pas quoi, des pays qui ont des intérêts avec le roi dictateur. Il est contre ça, il est contre les autres religions, il est contre. Moi, je parle dans le cadre du pays dictature du Maroc. L'objectif, c'est faire tomber le roi dictateur pour une république démocratique fédérale laïque. Les modèles, je peux donner des modèles. Je peux donner un modèle, changer le modèle, donner des idées, changer des idées, je sais pas quoi.
C'est pas moi qui va prendre le pouvoir un jour et je sais pas, malgré tout est possible, prendre le pouvoir et concevoir concevoir le système hein, de la République démocratique fédérale laïque. C'est pas après, quand le roi dictateur il va tomber, il y aura beaucoup d'acteurs, beaucoup de je sais pas quoi qui. Moi, je donne un modèle là, qui est meilleur, bien sûr, des milliards de fois que le régime dictature qui existe. Ah, c'est un régime poubelle de dictature. Le roi dictateur, c'est lui, c'est le système. Hein. Il vole toutes les richesses, hein, tout. Euh, il utilise la police politique, les crimes, la criminalité, la police politique, la criminalité et la poubelle islamique. Et des gens de sa mafia. La mafia, c'est par exemple le criminel Hamouchi, le chef de DGST, par exemple. Quelques gouverneurs dans les régions clés de pays dictature du Maroc. Alors, il y a une autre phrase qui dit Allah, l'Orient, il prend la terre, les terres et les ciels, qu'ils tombent ou qu'ils disparaissent. Il les prend. Allah, l'Orient, il prend les ciels et la terre. Avec quoi? Avec ses mains, avec ses fesses, dans ses dos. Ça veut dire quoi? Il prend les ciels et la terre. Bien sûr, il utilise les mots ciel et la terre. Il utilise ces mots-là qu'il vole des autres religions. Parfois, il invente des phrases poubelles. Parfois, il vole des idées des autres religions, etc. Ou des athées eux-mêmes. Et il les modifie, ou bien il les utilise pour manipuler tout le monde. Alors, il prétend que c'est Allah le Ra. C'est le Ra qui porte les ciels et la terre. C'est quoi la terre? Bien sûr, la terre plate de la maison d'argile, c'est le carré ou le rectangle. L'environnement ou le petit génie dont la folie Mohamed imaginaire a vécu. Alors, parfois, bien sûr, il dit que c'est comment taper. C'est comment taper. À l'oreille, il a mis les montagnes, les piquets. Il a mis des piquets pour que ce tapis-là ne s'envole pas, ou je sais pas quoi, pour qu'il reste dans sa place, avec les piquets. C'est comment taper. Le carré, c'est comment taper. Et c'est les montagnes qui fixent le tapis. Pour qu'il ne s'envole pas, pour qu'il ne bouge pas, au cas où il y a du vent, où il y a je sais pas quoi. Après ce carré-là, ce tapis-là, qui est fixé par des piquets, hein, pour lui, c'est des montagnes. Et les montagnes qu'il voit dans son environnement, il est porté par Allah, les fesses d'Allah, rien ou ses mains, ou son dos, ou dans sa tête, on ne sait pas où. Alors il pose la question. Il dit Allah, il porte la terre plate de la maison d'argile, le carré où le petit génie a survécu, le tapis fixé par des piquets. Il le porte avec ses mains. Il ne dit pas avec quoi. Avec ses fesses peut-être. Hein, dans ses fesses. Ou dans ses mains par exemple. Et si Allah il enlève ses mains ou ses fesses ou je ne sais pas quoi, la terre plate de la maison d'argile disparaît. Disparaît, je sais pas. Il disparaît. Ou bien il dit disparaît. Sa disparition, je sais pas quoi. Alors, par la magie, bien sûr, disparaître par la magie. Voilà, la pseudo-science poubelle. Ben, la terre pourquoi la Terre elle est dans la position où il se trouve, par exemple parce que, je sais pas, parce qu'il y a la gravité du Soleil qui l'attire envers elle, et à cause de sa vitesse elle-même. C'est pour ça qu'il est dans sa place. Je sais pas quoi. Il va pas ni disparaître, ni tomber. Ben, il dit disparaître ou tomber, ou je sais pas. Parce qu'il dit dans l'autre phrase qui vient après, il dit, ici il tombe, aussi il disparaît. C'est qui la porte en dehors d'Allah? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut la porter après lui? Si Allah le réel enlève les mains, il disparaît, il veut dire il va disparaître ou tomber. Peut-être tomber. Il va tomber. Le carré, il va tomber. Après, il pose la question, c'est qui peut porter le tapis? C'est qui porter le tapis si il tombe? Ou si il disparaît? Je sais pas, il veut dire disparaître ou tomber. Mais s'il disparaît, c'est pourquoi il pose la question poubelle? C'est qui peut le faire apparaître la terre, le tapis? Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'appelle un tapis qui disparaît par la magie? Ou bien il veut dire tomber. Tomber. Mais la terre, elle tombe. Ah ben, Allah, il porte Allah, l'aura, il porte le semi-p, il porte le tapis pour qu'il ne tombe pas. Mais la terre, elle tombe.
Mais il tourne autour du soleil, je sais pas quoi, et en même temps, il fait un trajectoire ou je sais pas quoi. Il est dans sa place à cause de sa vitesse et la gravité du soleil, il tombe en même temps. Il est dans sa place. Ou bien Allah, il met ses fesses ou il met pas ses fesses. Ou bien il met ses mains ou il met pas ses mains. Le rat dans les égouts. La terre, elle va rester dans ça. Il est dans sa place et il tombe. Il fait un chute. Il tourne autour du soleil. Il chute. Il fait un chute. Ou je sais pas quoi. Mais la pseudo-science. Des idées poubelles. Après, il dit quoi il s'adresse à qui avec ses phrases, le petit génie dont la folie Mohamed. Imaginez avec ses phrases poubelles. C'est des phrases poubelles qui servent à rien. Ça, c'est des phrases qui servent à rien. Il s'adresse aux mécréants, mais quand le petit génie, il vient aux mécréants, et quand il commence à dire à eux ces phrases, ils commencent à se moquer de lui. Et ils ont raison. Ils ont raison. Regarde les phrases qu'il dit. Il lui dit des conneries. Pseudo-sciences, conneries, des trucs. Mais prouve-nous qu'Allah, il porte le carré, le tapis dans sa main ou dans ses fesses. Après, il dit c'est qui portait le tapis après lui. Moi, je peux porter le tapis. C'est facile de porter un tapis. N'importe qui peut porter le tapis. Voilà, pseudo-science, fausse déclaration. Il veut manipuler les gens avec ses conneries. On ne sait pas à qui il s'adresse. Il s'adresse aux mécréants. C'est bon, mais c'est pour ça, les mécréants, ils se moquent de lui. C'est normal. Après lui, il n'est pas content, il est triste. Et bien sûr, pourquoi il fait la manipulation et tout ça, c'est pour l'argent. Il veut l'argent que les gens, que les mécréants lui donnent leur argent, leur bétail. Il a parlé de leur bétail, etc. Il veut leur argent. Après, il dit quoi? Allah, il est gentil, il est pardonneur. C'est quoi la liaison entre gentil et pardonneur? Et que Allah, il porte le tapis. Et si Allah, il enlève ses mains ou ses fesses, le tapis, il va tomber ou disparaître, je sais pas quoi. Après, il pose une question stupide. C'est qui va porter le tapis après lui ou je sais pas quoi. Stupidité et décadence et pseudo-science. Après, il dit dans une autre phrase, le faux, il dit dans une autre phrase, Allah, il connaît la trahison des yeux. Est-ce qu'il cache les poitrines? Voilà, il a que de la manipulation. Allah, le rien, il connaît, il connaît. Allah, le rien, il connaît rien sur mes pieds, il peut rien faire. Il est sur mes pieds, sa volonté, il est sur mes pieds, il peut rien faire, il connaît rien du tout. Et c'est pour ça qu'il manipule avec ses phrases, parce que Allah, le rien, ni lui, ne connaissent que les mécréants disent entre eux, ou ni les esclaves, ce qu'ils disent entre eux. C'est pour ça qu'il les manipule avec ces phrases. Allah, il connaît ce que vous dites. Allah, il connaît vos sentiments. Allah, il connaît ce que quand vous êtes ensemble, ce que vous dites. Ce qu'il faut, bien sûr. Et lui, il sait que c'est faux. C'est pour ça qu'il a interdit pour eux de parler secrètement entre eux. Il a choisi pour eux les sujets de conversation quand ils ne sont pas avec lui, etc. Alors ici, il dit Allah, il connaît même le regard. Regarde le type. Même avec un regard. Si tu regardes le petit génie dans la folie Mohamed imaginaire, si un esclave regarde le petit génie avec mal, le regarde mal, c'est un traître. Il dit Allah, il connaît la trahison des yeux. Ah, tu es un traître si tu le regardes mal. Si tu parles, ta voix, il est au-dessus de sa voix. Ah, tu es mécréant. Si tu le regardes mal, tu es mécréant. Tu es un traître, un esclave. Il accuse ces esclaves que ce sont des traîtres. Ceux qui le regardent mal, ceux qui osent le regarder mal. Tu dois descendre, tu ne dois même pas le regarder même, je sais pas, là, comme le roi dictateur criminel, poubelle. Est-ce qu'il cache les poitrines? Ce qu'il cache. Ça, bien sûr, il manipule ses esclaves. L'esclave, il doit être esclave, même dans ses regards, sa voix, ses sentiments, ses pensées, etc. Il doit être esclave à 100%. Alors, bien sûr, là, il les manipule et il les menace en même temps. Ça veut dire quoi? Allah, la politique criminelle, ils le connaissent. C'est une menace. Les polices politiques imaginaires qui torturent, les criminels, la bande criminelle. C'est une menace en même temps et c'est de la manipulation. Il les manipule que Allah, le criminel, il connaît. Ce qui est leur pensée, c'est des esclaves normalement, il ne doit pas les menacer. Ce sont les bébés d'Allah, ils sont formatés par derrière, etc. Il n'a pas besoin de les menacer à la base. Non, il menace les esclaves. Et si quelqu'un le regarde mal, c'est possible qu'il le tue. Il l'accuse que c'est un traître, Si un esclave regarde mal le petit génie, il peut le tuer. Le considérer comme un traître, un mécréant, je sais pas, traître. C'est des criminels, une bande de criminels, de psychopathes, de paranoïa, de fous, des gens narcissiques, psychopathes, des criminels psychopathes qui parlent.
Alors il dit dans une autre phrase, il jure, Allah le rien selon cette phrase poubelle. Il dit, oh Allah, il dit, je jure pas par le Dieu de l'Est et l'Ouest. Lui, il connaît pas le faux qui a écrit ce livre, il connaît pas l'honneur l'honneur et le Sud. Alors il dit, je jure pas. Et Allah, selon ces phrases-là, poubelle, hein. Mais Allah le vrai, il dit selon le faux, moi je jure pas. Mais il ne jure pas. Il n'a pas besoin de dire qu'il veut pas jurer. Il peut dire la connerie qu'il veut dire sans dire moi je vais pas jurer. Par le Dieu de l'Est et l'Ouest, du tapé, l'Est de l'Ouest de quoi? Du tapé, du carré, ou le rectangle. C'est qui le Dieu du rectangle, le Dieu tapé, dans les égouts? Allah le rien. Mais il doit dire, je jure pas avec moi-même. C'est pas avec le Dieu du tapé, ou je sais pas, d'Allah le rien, le tapé. Pour dire quoi? Il dit, moi je jure pas. Mais dis la connerie sans dire cette phrase. Ou dit aussi, il veut jurer, il doit dire je jure, je jure. Malgré que ça sert à rien de jurer. Allah le rien, il dit que des conneries. Il n'a pas besoin de jurer. Mais c'est une idée primitive de. Ah, Wallah, croyez-moi, je dis la vérité. Une connerie. Après, il dit une connerie. Il dit quoi ici? Il dit qu'il est capable. On est capable. Allah l'aurait et les diables qui sont avec lui, la police politique imaginaire de diable, ils sont capables. Il jure pour dire qu'il est capable. Après, on ne sait pas s'il jure ou il jure pas. Il dit ici qu'il ne veut pas jurer. C'est la folie. C'est un fou qui a écrit ce livre. Il est capable. Capable de faire quoi? De donner la mort. Mais donne-nous la mort. Allez, ta mère, le rat, sale rat, semi-pied. Mais il veut ma mort. Mais il ne peut pas rien faire. Même avec les esclaves, il ne peut pas leur donner la mort. Allah, le reste, il ne peut pas leur donner la mort. Il peut causer pour eux la mort. Parce qu'il crée entre eux, il envoie sur eux les diables. Il crée pour créer les problèmes entre eux, la haine. Ils sont formatés sur la haine. Il a ramené à eux un livre de criminalité, de barbarie, d'agressivité. Alors là, ils peuvent tuer des gens, se faire tuer, etc. Causer la mort pour eux, alors qu'il ne peut pas donner. Il est incapable de se mépier. Ah, il jure, il dit je suis capable. Mais ça, c'est facile de dire ça. Moi aussi, je suis capable d'aller à la Lune, mais je ne veux pas, comme il dit toujours. Il dit, moi, moi, je peux tuer les mécréants, mais je ne veux pas. Je leur donne, je peux faire le mal aux mécréants, mais je veux pas. Je leur donne le temps. Hein. Vis-à-vis des esclaves, non. Il leur donne à l'instant, tout le temps. Il envoie sur eux le mal tout le temps, comme il dit. Mais pourquoi Ino, les mécréants, non, il peut pas. Il dit qu'il peut, mais il veut pas. Parce qu'il peut pas. Il peut rien faire, ce mépier. Avec les esclaves, il envoie sur eux les diables. Il envoie sur eux le mal. Ce livre poubelle, les diables, je sais pas quoi, des gens, les formatés, je sais pas quoi, sur ce livre poubelle, je sais pas quoi, des connards religieux, poubelle, etc. Les feignants des classes de littéraires, IQ faible. Alors, c'est facile de dire, moi, je suis capable. Mais montre-nous sur quoi tu es capable. Tu peux faire quoi, par exemple? Mais c'est que un livre de mensonges. Il dit, moi, je fais ça. Je vais extincter les mécréants. Je vais faire ça. Mais il n'a rien fait. Il ne peut rien faire. Il n'a jamais pu rien faire contre les mécréants, etc. Alors, il dit qu'il est capable qu'il change mieux que eux. Meilleur que eux. Meilleur que qui? Des esclaves. Il peut changer les esclaves avec des gens meilleurs que eux. Des esclaves mieux que eux. Des esclaves à 100%. Mais fais-le. Pourquoi il n'a pas fait ça? Il n'a pas donné... mais il peut créer des esclaves au petit génie comme ça. Sans... je sais pas. Mais c'est ce qu'il a fait avec le petit génie dans la folie Mohamed imaginaire. Ça veut dire quoi créer meilleur que eux? Mais il doit créer les esclaves, la meilleure version des esclaves et donner les meilleures versions des esclaves au petit génie dans la folie Mohamed imaginaire. Ça, c'est une menace aussi. C'est une menace. Il manipule ces esclaves. Non, là, ils peuvent les changer à meilleurs de eux ou je sais pas quoi. Mais démontre-nous, fais quelque chose. Comme il dit à chaque fois. Il a dit dans une autre phrase que s'il veut quelque chose, l'aura veut quelque chose, Allah l'aura veut quelque chose. Il dit à cette chose, soit il soit. Alors il arrive.